Feu vert pour le permis de conduire. Auto, moto, cyclo. Je réussis l'examen théorique. Écrit par le lieutenant-colonel Claude de Bruyne. Obtenir un permis de conduire. 1. Un permis pour quel véhicule? Feu vert pour le permis de conduire vous prépare au permis suivant. Permis B auto pour conduire à partir de 18 ans. Un véhicule de transport de personnes dont la masse maximale autorisée MMA n'excède pas 3500 kg pour 8 passagers au maximum, outre le conducteur, entre parenthèses voitus, minibus, etc. Un véhicule de transport de choses dont la masse maximale autorisée MMA n'excède pas 3500 kg, break, camionnette, etc. Ou un quad lourd, voire quadricycle à moteur figure 1. Le permis A1, A2, A, moto, pour conduire un véhicule à 2 roues avec ou sans sidecar, moteur de plus de 50 cm3 ou capable de dépasser 45 km/h. Cette catégorie divisée en 3 en vue d'un apprentissage progressif. Permis A1, minimum 18 ans. Moto légère, maximum 125 cm3, maximum 11 kW et rapport puissance-poids ne dépassant pas 0,1 kW par kg. Trike lourd avec un moteur d'une puissance plus petite ou égale à 15 kW. Remarque, ces véhicules peuvent également être conduits en Belgique uniquement avec un permis B, plus formation pratique de 4 heures, délivré depuis au moins 2 ans. Permis A2, minimum 20 ans. Moto d'une puissance maximale de 35 kW. Rapport puissance-poids ne dépassant pas 0,2 kW par kg et n'étant pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance, figure 3. Permis A, minimum 22 ans, 24 ans en accès direct. Moto d'une puissance ne dépassant pas 35 kW, figure 4. Trike lourd d'une puissance dépassant 15 kW, figure 5. Un permis AM, cyclo, pour conduire à partir de 16 ans. Un cyclo, vitesse maximum au-delà de 25 km/h, sans dépasser 45 km/h, figure H, voire cyclomoteur à 2 roues. Un trike léger, voire cyclomoteur à 3 roues. Un quad léger, voire quadricycle léger. Commentaire. Définition officielle, à ne pas connaître pour l'examen. Cyclomoteur. Véhicule à 2 roues ou 3 roues. Vitesse maximale plus petite ou égale à 45 km/h est caractérisée A. Pour les cyclomoteurs à 2 roues, par un moteur, entre parenthèses, est égal à cyclo, mobilette, etc., dont la cylindrée est plus petite ou égale à 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou dont la puissance nominale continue maximale est plus petite ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique. B. Pour les cyclomoteurs à 3 roues, par un moteur, c'est égal à trike léger, dont la cylindrée est plus petite ou égale à 50 cm3 s'il est à allumage commandé, ou dont la puissance maximale nette est plus petite ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou dont la puissance nominale continue maximale est plus petite ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique. Quadricycle à moteur est égal à quad lourd, buggy, dont tout véhicule à moteur à 4 roues, autres que les quadricycles légers, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW. Quadricycle léger est égal à quad léger ou voiturette, tout véhicule à moteur à 4 roues, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg, non comprise la masse des batteries, pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h. Et A, dont la cylindrée du moteur est plus petite ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé, ou B, dont la puissance maximale nette est plus petite ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou C, dont la puissance nominale continue maximale est plus petite ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique. Motocyclette. Véhicule à moteur à 2 roues, avec ou sans sidecar, autre qu'un cyclomoteur. Tricycle à moteur, égale trike lourd. Véhicule à moteur muni de 3 roues symétriques, avec un moteur d'une cylindrée plus grande de 50 cm3 s'il est à combustion interne, et ou dont la vitesse est maximale par construction est plus grande que 45 km/h. Véhicule automobile. Auto, break, camionnette, camion, autobus, autocar, trolleybus. Véhicule à moteur servant notamment au transport sur route de personnes ou de marchandises,
ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises, y compris les trolleybus, véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rail. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers. 2. Préparer l'examen théorique avec feu vert. L'examen théorique pour les permis B, auto, A, moto et AM, cyclo, peut se préparer seul ou en suivant des cours payants. Feu vert, livre CD-ROM ou site en ligne, vous propose de réussir en 3 étapes. 1. Apprendre la matière théorique commune, à lire avec ses explications et illustrations pour mieux comprendre les règles. Une présentation claire, la théorie à connaître est au centre de la page, entourée d'illustrations, des signaux évoqués dans cette page, de notes, conseils pratiques, commentaires, conduite préventive. En fin d'ouvrage, un glossaire rappelle la définition de certains termes. Moto. Un supplément spécifique pour préparer le permis A1, A2 ou A. Cyclo. Étudier la partie commune à l'exception de tous les chapitres et ou titres accompagnés du pictogramme ainsi que les suppléments spécifiques pour préparer le permis AM. La synthèse concentre tout le savoir nécessaire pour répondre à toutes les questions d'examen. 2. S'entraîner. Grâce aux séries de questions identiques, sinon légèrement plus sévères, à celles qui vous seront soumises à l'examen. Chaque question est accompagnée d'un corrigé qui précise la bonne réponse, explique le pourquoi et renvoie au paragraphe concerné de la théorie. 3. Simulation d'examen. Sur le CD-ROM, ou grâce au numéro en 3e de couverture du livre, vous pouvez vous connecter au site www.feuvert.de où vous trouverez gratuitement des séries de questions en situation réelle, chronomètre, voix-lisant la question, etc., les éventuelles toutes dernières modifications à la législation. Ces simulations d'examen poursuivent un double but. Réviser toute la matière et mesurer objectivement votre degré de préparation. Inutile de vous présenter à l'examen si vous n'atteignez pas des scores proches des minima requis au centre d'examen. Permis B, auto, minimum 17 ans, 50 questions et minimum 41 sur 50. Permis A1, A2 ou A, moto, minimum 17 ans et 9 mois, 50 questions et minimum 41 sur 50. Dès que vous obtenez un permis de la catégorie A, vous ne devez plus repasser l'examen théorique pour rechanger de catégorie. Permis AM, cyclo, minimum 15 ans et 9 mois, 40 questions et minimum 33 sur 40. 3. Réussir un examen théorique. Se présenter à quel centre d'examen ? L'examen peut être présenté en français partout à Bruxelles et en Wallonie, à condition à votre meilleure convenance. L'adresse des centres d'examen, les jours et heures d'ouverture, comment s'y rendre, soit par téléphone 02/469 0900 ou sur le site www.goca.be. Pas nécessaire de prendre rendez-vous. En cas d'échec, on peut se représenter indéfiniment, mais il faut attendre le lendemain et débourser chaque fois 15 €. La réussite est valable pendant 3 ans. Comment ? Devant un écran d'ordinateur, des situations de trafic ou des signaux, photos ou dessins, vous sont présentés, accompagnés d'une question et de minimum 2 à 3 réponses possibles. À vous de désigner l'unique bonne réponse parmi celles proposées. Après l'énoncé de la question, vous disposez de 15 secondes pour répondre. Avant que l'examen ne démarre réellement, toutes les explications vous sont fournies. Session spéciale. Pour les candidats qui éprouvent des difficultés de compréhension ou de lecture. Un examinateur y donne les explications nécessaires à la bonne compréhension des questions. Uniquement sur rendez-vous, également accessible après 5 échecs. Test de la vue. Après la réussite de l'examen théorique, vous serez soumis à un test de la vue. Une série de figures en forme de E ou de U vous seront présentées. Si vous échouez, vous devez consulter un ophtalmologue pour obtenir une attestation d'aptitude. Aptitude physique et psychique. Le centre d'examen vous délivre une demande de permis de conduire provisoire sur laquelle vous devrez signer une déclaration sur l'honneur attestant qu'à votre connaissance, vous n'êtes pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affectations vous rendant inapte à la conduite d'un véhicule. Au moindre doute, demandez l'avis d'un médecin. Un permis de conduire provisoire. 4. Le permis de conduire provisoire. Administration communale. Le service permis de conduire de l'administration communale de votre lieu de résidence, entre parenthèses, l'adresse indiquée sur votre carte d'identité, est seul habilité à vous délivrer un permis de conduire. Remettez-lui votre demande de permis.
provisoire ou définitif. Tarifs, délais, heures d'ouverture, documents à présenter, etc. peuvent être obtenus soit par téléphone, soit sur le site internet de votre commune. Munissez-vous de votre carte d'identité, de votre demande de permis provisoire, de 2 photos d'identité couleur sur fond blanc, ainsi qu'une dizaine d'euros. Ne soyez pas impatient! Attendez d'être en possession de ce document avant de faire vos premiers tours de roue uniquement sur le territoire belge. 5. Apprendre à conduire. Permis AM cyclo. Il n'existe pas de permis provisoire pour cette catégorie. Passage obligatoire en école de conduite pour 4 heures de pratique, dont minimum 2 heures sur la voie publique. Permis A1, A2, moto. Dans chaque catégorie, passage obligatoire en école de conduite pour réussir 2 examens pratiques. 1 sur terrain privé pour effectuer différentes manœuvres, 2 sur la voie publique pour vous intégrer à la circulation. Permis A1. 2 possibilités pour les cours pratiques. Minimum 9 heures avant l'examen, sur terrain privé et obtenir le permis provisoire, valable 1 an. Minimum 12 heures, entre parenthèses un supplément de 3 heures, avant l'examen sur la voie publique, directement après le terrain privé et obtenir le permis définitif. Permis A2. 2 possibilités pour les cours pratiques. Minimum 9 heures, seulement 4 heures si vous avez le permis A1 depuis au moins 2 ans, avant l'examen pratique sur un terrain privé et obtenir le permis provisoire, pendant 1 an. Minimum 12 heures. Un supplément de 3 heures et présenter l'examen sur la voie publique directement après le terrain privé et obtenir le permis définitif. Permis A. 2 possibilités pour les cours publics. Minimum 9 heures, seulement 4 heures si vous avez le permis A2 depuis au moins 2 ans, avant l'examen pratique sur terrain privé et obtenir le permis provisoire valable 1 an. Minimum 12 heures. Un supplément de 3 heures et présenter l'examen sur la voie publique directement après le terrain privé et obtenir le permis définitif. Le permis B, auto. Le grand choix. Auto-école ou filière libre, c'est le moment de vous décider pour un permis de conduire sans guide valable, une fois pour une durée de 18 mois, ou avec guide valable 36 mois et renouvelable indéfiniment. Notre conseil, ne vous laissez pas trop vite tenter par l'idée de conduire seul sans guide. Avant d'en arriver là, il vous faudra non seulement suivre un minimum 20 heures de pratique, mais aussi obtenir un certificat d'aptitude laissé à la seule appréciation de l'auto-école. En cas de décision négative, vous serez invité à reprendre des heures supplémentaires de pratique. Ce n'est ensuite qu'à l'âge de 18 ans, pour autant que vous ayez obtenu le précieux certificat d'aptitude, que vous pouvez vous rendre auprès de votre administration communale pour solliciter votre permis provisoire sans guide. Alors seulement commence le délai d'attente de 3 mois. Avec un permis de conduire avec guide, vous pouvez conduire dès vos 17 ans, suivre éventuellement quelques heures de pratique en auto-école, conduire autant que vous le voudrez, accompagné d'un guide titulaire, d'un permis de conduire depuis au moins 8 ans et présenter l'examen pratique dès vos 18 ans, soit 3 mois plus tôt qu'avec un permis sans guide. 2 formules de préparation, minimum 3 mois. Blablabla. Notre conseil, une solution à petit prix mais à haute sécurité. Feu vert pour le permis pratique de la filière libre propose une méthode progressive d'apprentissage avec pour chaque étape un lieu d'apprentissage, des explications à fournir, la progression à suivre et une grille d'évaluation avant de passer à l'étape suivante. Dans un véhicule ordinaire, le guide, assis sur le siège passager, ne dispose d'aucune commande pour corriger une maladresse. Avant de songer à l'auto-école, coût minimum 1 000 €, pourquoi ne pas louer une voiture à double commande qui permet d'intervenir efficacement en cas de besoin? Les prix, la moitié du tarif auto-école. Pour plus de détails, tarifs, prise de rendez-vous, etc. par téléphone, 0496 386 386 ou sur le site internet www.learncar.be. Réussir un examen pratique. Quel que soit le centre d'examen, celui qui est lié soit à votre domicile www.voca.be, soit au siège de l'auto-école. Si vous êtes domicilié à Bruxelles mais travaillez la semaine dans les Ardennes, pour y présenter votre examen pratique, vous vous inscrivez dans une auto-école ardennaise de présenter l'examen par cette auto-école. Prendre rendez-vous au moins 6 semaines à l'avance. Permis AM cyclo, dès l'âge de 16 ans, une seule épreuve sur terrain privé. Permis A1, A2, A moto, une épreuve sur terrain privé et un examen sur la voie publique. Permis A1, minimum 18 ans. Permis A2, minimum 20 ans. Permis A, minimum 24 ans, mais minimum 22 ans si vous avez le permis A2 depuis 2 ans. Permis B, auto. Dès l'âge de 18 ans,
à condition d'être depuis au moins 3 mois titulaire d'un permis de conduire provisoire B. Durée, environ 40 minutes. Tous les détails sur le déroulement de l'épreuve dans Feu vert pour le permis pratique, voir www.feuvert.com. Vous vous présentez à l'examen accompagné soit d'un guide permis de conduire provisoire avec guide, d'une personne âgée de minimum 24 ans, permis de conduire provisoire sans guide, d'un moniteur si l'examen est présenté avec un véhicule d'auto-école. Après deux échecs successifs, obligation de suivre 6 heures de cours pratique en auto-école. Il s'agit donc de ne pas gaspiller vos chances. Pour combattre le stress de l'examen, pourquoi, lorsque vous vous sentez prêt, ne pas vous soumettre à une simulation d'examen afin de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Cela vous décontractera de savoir ce qui va vous être demandé et comment cela va se passer. De plus, vous pouvez ainsi soumettre votre préparation au regard extérieur d'une personne qui assiste régulièrement à de véritables examens pratiques. Pour plus de détails, www.learncar.be. Boîte automatique. Il peut être tentant d'apprendre à conduire avec une boîte automatique. Quelle facilité! Pas de cauchemar avec ses pédales de gaz et d'embrayage, pas de levier de vitesse à manipuler dans tous les sens. Un rêve! C'est d'ailleurs parfaitement autorisé, et cela peut donner confiance pour vous apprendre à s'intégrer dans le trafic. Mais en présentant l'examen à bord d'un véhicule sans pédale d'embrayage, votre permis portera le code 78, qui limitera sa validité à la conduite des véhicules de ce type. Cela constituera un triple handicap financier. Tout d'abord, le marché automobile européen, à l'inverse du marché américain, est majoritairement boîte manuelle. Vous devrez payer un supplément pour un modèle équipé d'une boîte automatique. Ensuite, en raison de la perte de puissance, vous devrez choisir une cylindrée plus puissante. Et enfin, vous consommerez plus, ce qui se répercutera sur toute votre vie d'automobiliste. Si par la suite vous souhaitez la suppression de la mention automatique, code 78, vous devez réussir un nouvel examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesse manuel après avoir effectué un apprentissage, soit dans une école de conduite agréée, minimum 2 heures, soit sous couvert d'un permis de conduire provisoire d'une validité de 12 mois et peut être obtenu immédiatement auprès de votre administration communale sur présentation de votre permis de conduire catégorie B actuelle. L'examen pratique peut être présenté après minimum 1 mois de stage. Durant la période de stage, vous devrez à tout instant être accompagné d'un de vos guides. Matière théorique commune. 1. Les règles de circulation. 1.1. Qui doit respecter les règles de circulation? Tout qui se déplace sur la voie publique. Conducteur, celui qui assure la direction d'un véhicule avec ou sans moteur, vélo, figure 1, voiture-camion. Celui qui pousse une auto ou une moto en panne, figure 2. Celui qui garde ou guide des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux, cavalier, fermier menant ses vaches en pâture. Passager, obligé de porter à la ceinture, prudence avant d'ouvrir une portière. Piéton, à savoir celui qui se déplace à pied, celui qui conduit à la main un vélo, un cyclo à 2 roues ou une brouette, une voiture d'enfant, un fauteuil roulant. Ils doivent notamment obéir aux injonctions des agents qualifiés, emprunter obligatoirement les passages pour piétons situés à moins de 30 mètres, sont assimilés aux piétons les personnes handicapées se déplaçant en voiturette lente. Exception, les conducteurs de tram ne sont pas soumis au code de la route, mais doivent respecter les injonctions des agents qualifiés et respecter les feux lumineux et céder le passage aux véhicules prioritaires. Figure 3. 1.2. Où s'appliquent les règles de circulation? Uniquement sur la voie publique est égale toute voie ouverte à la circulation terrestre. Les routes, les autoroutes, figure 4, rues, avenues, tunnels, ronds-points, places, chemins, ponts, sentiers, 3 petits points. Elle comprend la chaussée, trottoir, berne centrale, accotement, pistes cyclables, etc. et s'étend d'une façade à l'autre, la frontière avec le lieu privé, protégé, inviolable, figure 5. Et ailleurs, les lieux publics où l'on peut se rendre en véhicule comprennent, en plus de la voie publique, les terrains ouverts au public, c'est-à-dire des endroits où tout le monde peut se rendre, éventuellement contre paiement, comme les parkings, payants ou non, des parcs d'attractions, des palais d'exposition, des restaurants, des banques, des prairies transformées en parking lors de grandes manifestations, les stations-service, etc. Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des endroits où ne peuvent se rendre que certaines personnes, soit parce qu'elles y travaillent, cours intérieur d'une usine, parking réservé aux enseignants, ou y habitent,
cour intérieure d'un immeuble, donnant accès à des box privées, des emplacements de parking réservés et à accès limité, cartes, badges magnétiques ou contrôlés, restaurants, magasins. Sur ces terrains publics ou non, le code de la route ne s'y applique pas de manière contraignante, mais celui qui ne la respecterait pas sera jugé imprudent et pourra être tenu pour responsable de dégâts provoqués, par exemple, par un refus de priorité. Les agents qualifiés peuvent cependant y constater et poursuivre les infractions les plus graves: le délit de fuite, la conduite sous influence, alcool, drogue ou médicaments, le défaut d'assurance ou d'immatriculation, un accident avec blessé. 1.3. Qui fait respecter les règles? Interrompre le trafic par indication. Personne habilitée à arrêter la circulation avec un signal C3, figure 6. Signaleur, course cycliste, manifestation sportive, culturelle ou touristique, figure 7. Capitaine de route, des groupes de cyclistes ou de motards. Au carrefour non munis de feux lumineux, ils peuvent interrompre la circulation durant la traversée du groupe et des véhicules d'escorte, figure 8. Patrouilleurs scolaires, des écoliers qui ne peuvent pas arrêter le trafic accompagnent le rang pour s'immobiliser au milieu de la chaussée et ainsi vous rappeler que vous ne pouvez pas couper le rang. Figure non. Surveillant habilité. Pour la traversée des groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes âgées ou handicapées aux abords immédiats des écoles, plaines de jeux, colonies de vacances, maisons de repos ou ateliers protégés, figure 9. Militaire, pour le passage de troupes ou de colonnes, chef de groupe, de pétons ou de cavaliers. Au carrefour non munis de feux lumineux, ils peuvent interrompre la circulation durant la traversée du groupe, figure 10. Surveillant de chantier établi sur la voie publique. Régler le trafic par injonction, les agents qualifiés. Qui sont-ils? Policiers locaux ou fédéraux, douaniers, policiers militaires, agents des sociétés de transport en commun, pompiers et membres de la protection civile arrivés les premiers lieux sur le lieu de la circulation. Injonction. Ordre d'un agent qualifié auquel tout usager doit obéir. Donné soit par des gestes, ralentir, accélérer pour abattre sur une autre bande, par parole ou tout autre moyen de communication, haut-parleur, panneau lumineux, signal stop. Si votre véhicule est à l'arrêt, un agent qualifié en civil peut vous donner l'ordre de, par exemple, vous déplacer après vous avoir montré sa carte de service. Si vous êtes en mouvement, vous ne devez obéir qu'aux injonctions des agents qualifiés en uniforme. Injonction pour régler la circulation. De profil égale feu vert, figure 11. Bras levé égale feu orange. Stop dans toutes les directions, de face ou de profil, interdiction de s'engager dans le carrefour, obligation d'évacuer ou d'achever sa traversée pour les usagers se trouvant dans le carrefour. De face ou de dos égale feu rouge. Arrêt obligatoire, un ou deux bras tendus horizontalement. De nuit, balancement transversal d'un feu rouge. Et arrêt obligatoire. Piège pour débutants. Un agent vous fait face et tend son bras gauche. Pouvez-vous vous engager pour virer à droite dans ce carrefour? Non! Un agent de face ou de dos égale feu rouge. Tribunal de police. Procureur du roi. C'est lui qui décide le retrait immédiat d'un permis de conduire et chargera le policier sur le terrain de se saisir du document. Le juge, avec son arsenal de sanctions, amende, prison, travaux d'intérêt général, déchéance du droit de conduire, examen de réintégration dans le droit de conduire, confiscation du véhicule, il règle aussi les réparations de dommages corporels ou dégâts matériels résultant des accidents de roulage. 1.4. Catégorie d'infractions. Infraction administrative. Stationnement payant, à durée limitée et figure 16, sur des emplacements réservés aux riverains. Code de la route. Infraction de premier degré. Toutes les infractions qui ne sont pas reprises explicitement dans les degrés supérieurs. Exemple, ouvrir imprudemment sa portière, emprunter la bande de bus, ne pas mettre ses clignotants, etc. Infraction de deuxième degré. Mettre indirectement en danger la sécurité pour des personnes ou utilise sans droit des facilités de stationnement pour les personnes handicapées. Figure 17. Exemple, brûler un feu orange, ceinture non bouclée pour les adultes, téléphoner sans kit main libre, etc. Infraction de troisième degré. Mettre directement en danger la sécurité des personnes ou néglige une injonction d'un agent qualifié. Exemple, feu rouge, tripler quand c'est interdit, dépasser près d'un passage pour piétons, pour les parents n'imposant pas la ceinture à leurs enfants. Infraction de quatrième degré. Mettent directement en danger la sécurité des personnes et mènent quasi irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident. Au nombre de 7, elles entraînent une déchéance du droit de conduire. À retenir. Ignorer une injonction d'arrêt, figure 19.
inciter ou provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive, dépasser par la gauche dans une côte ou un virage, s'engager sur un passage à niveau alors que c'est interdit, sur autoroute ou sur route pour automobile, emprunter les raccordements transversaux, faire demi-tour, faire marche arrière ou rouler en sens contraire. Mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau, se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse. Sur la police de la circulation routière, infraction au permis de conduire, délit de fuite, conduite sous influence, alcool, drogue, médicaments, ivresse, entrave à la recherche et la constatation des infractions. Code pénal. Défaut de prévoyance ou de précaution provoquant un accident avec coup, blessure ou mort. Entrave méchante à la circulation, jugée par une cour d'assises et à une peine de 20 à 30 ans de prison. Commentaire. Nul n'est censé ignorer la loi, précise un adage. Ne tentez donc jamais de vous disculper en invoquant la mauvaise excuse de ne pas savoir. Pour permettre aux citoyens de se tenir informés, une certaine publicité est assurée aux décisions des autorités, notamment par la parution quotidienne d'un journal officiel, le Moniteur belge, de l'ensemble des lois, règlements, arrêtés et avis officiels. Devons-nous, pour autant, nous farcir toute cette bien d'indigeste lecture? Non, rassurez-vous. Nos quotidiens habituels se font l'écho de l'essentiel. À vous de rester branchés en consultant régulièrement la page auto de votre quotidien, d'écouter les informations, de regarder un journal télévisé ou de lire ce livre chargé, comme l'ensemble des médias, de mettre tous ces textes à l'ego à portée de tous. 1.5. Ennui possible. Interdiction temporaire de conduire égale agent. Mesure préventive d'une durée de 3, 6 ou 12 heures à l'égard d'un conducteur sous influence de l'alcool, de la drogue ou de médicaments qui interdit de conduire un véhicule à moteur roulé ou une monture dans un lieu public. Pendant les quelques heures où l'influence de ces produits peut s'avérer dangereuse. Pour éviter toute confusion avec l'ennui suivant, le conducteur est prié de remettre son permis de conduire au policier pour la durée de l'interdiction, figure 21. Retrait immédiat du permis de conduire, égale procureur du roi. Décidé au niveau du parquet par le substitut du procureur du roi du service pour permettre une première période de 15 jours, avec prolongation possible pour le tribunal de police pour maximum 3 mois. Le permis de conduire est saisi sur le lieu même de l'infraction par le policier, sur ordre du parquet. Déchéance du droit de conduire égale juge. Elle ne peut être prononcée que par un juge. Déchéance possible. Le juge n'est pas obligé, mais peut notamment prononcer une déchéance en cas de condamnation pour conduite sous influence, infraction de 2e ou 3e degré, excès de vitesse, plus de 30 km/h, mais moins de 40 km/h, ou plus de 20 km/h, mais moins de 30 km/h en zone lente. Infraction quelconque de roulage après 3 condamnations antérieures pour infraction quelconque dans les 3 ans, délit de fuite sans mort ni blessé. Déchéance obligatoire pour tous. Le juge n'a pas le choix, il doit prononcer une déchéance après une seule infraction de 4e degré, grand excès de vitesse pour plus de 40 km/h ou plus de 30 km/h en zone lente. Conduite malgré un retrait immédiat de déchéance, délit de fuite aggravé avec blessure ou mort, récidive de conduite sous influence ou d'imprégnation lourde, conduite en état d'ivresse ou récidive, coup et blessure involontaire plus récidive de conduite sous influence, homicide involontaire plus conduite sous influence ou récidive. Déchéance obligatoire pour conducteurs débutants ne concerne que les détenteurs d'un permis B, auto, délivré depuis moins de 2 ans, qui commettent avec un véhicule à moteur une infraction pouvant donner lieu à une déchéance, voire ci-dessus, déchéance possible. Autres ennuis. L'action civile, la réparation des dommages en plus des sanctions pénales. Le recours de l'assureur, en cas de faute grave de votre part, ivresse, pneus lisse, surcharge de véhicule, l'assureur peut, après avoir dédommagé les victimes, se retourner contre vous et réclamer le remboursement des dommagements déjà réglés. Défense absolue d'enfreindre la loi. Une interdiction ne peut jamais avoir de caractère absolu. Comment réagir le jour de votre examen si vous êtes coincé derrière un véhicule abandonné en double fil le long d'une ligne blanche continue qui vous empêche de le contourner? La loi vous impose-t-elle d'attendre indéfiniment le retour au conducteur qui a abandonné son véhicule dans un endroit plutôt mal choisi?